Vous savez, il y a certaines phrases qui ont le pouvoir d'éclairer des idées complexes. Comme ça, en un claquement de doigts. Comment? Grâce au pouvoir des analogies. L'analogie, c'est ce dont on parle dans la vidéo du jour, cette capacité à comparer pour mieux impacter. À tout de suite. Ici, on apprend à être des meilleurs orateurs. Ici, on travaille notre éloquence. Ici, on parle avec clarté et avec impact. Si tu veux faire partie de cette tribu, si tu veux toi aussi être un meilleur orateur, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Au-delà d'être un bon orateur, il faut savoir gérer son stress. Et c'est le retour que vous me faites assez souvent. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller encore plus loin. En plus des vidéos que je fais sur cette chaîne sur le stress, dont je mets le lien ici, j'ai fait un e-book gratuit à télécharger dans la barre de description. C'est un e-book qui parle, vous savez, des 5 peurs qui vous volent votre prise de parole en public parce que ça vous enlève votre capacité à vous exprimer. Regardez laquelle des peurs vous correspond le plus et commencez à travailler pour vous améliorer. Revenons aux analogies. J'ai déjà parlé des analogies dans la vidéo sur la répartie. Je mets le lien ici également. C'est une vidéo qui vous apprend à être meilleur lorsque vous débattez. Donc je vous invite à aller la voir. Continuons ici. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, je vous donne une autre perspective. On parle des types d'analogies et spécialement, on va parler de 3 types d'analogies. Premier type d'analogie, ce sont les analogies visuelles. On fait appel ici à la vue. Un exemple. Vous êtes manager d'une équipe et vous avez une nouvelle recrue à qui vous avez envie de partager votre besoin, globalement ce que vous attendez d'elle. Il s'agit de faire une présentation. On va appeler cette nouvelle personne Awa. Awa vient d'arriver. Donc vous, en tant que manager, vous allez dire « Écoute Awa, bienvenue. Le premier travail que j'attends de toi, c'est de faire une présentation. Et pour ce faire, je vais te clarifier ce que j'attends exactement via une analogie pour simplifier l'idée. Awa, imagine un arbre. La présentation, c'est comme un arbre, elle a un tronc. Elle a donc une structure. Voici la structure que je te propose. Après cet arbre-là, donc après ce tronc, voici les ramifications, donc les branches. Awa, je veux 3 branches. 1, 2, 3, pour 3 idées clés que je veux voir dans cette présentation-là. Idée 1, je veux que tu parles de ça. Idée 2, de ça. Idée 3, de ça. Donc tu vois, Awa, ce que j'attends, c'est comme un arbre, donc une structure qui est bien droite, qui est solide, qui est claire. Et ensuite, 3 idées clés, donc ces 3 branches. Ça, c'est une analogie qui est visuelle, parce que Awa, elle imagine l'arbre. Et même vous, en regardant la vidéo, vous imaginez cet arbre-là qui a 3 branches avec un tronc qui est solide, qui est clair. C'est ça, une analogie visuelle. Deuxième type d'analogie, en réalité, tu la connais déjà. C'est ce qu'on appelle des analogies sonores. On fait appel à l'écoute, on fait appel au rythme, et là, on va parler des rimes ou d'autres genres d'analogies qu'on peut utiliser pour jouer sur le son. Ce type-là va permettre de donner une mélodie, en fin de compte, à ton public, qui va toucher son cœur, son âme, en tout cas qui va toucher. Parce que la voix a ce pouvoir de véhiculer les émotions. Ces analogies sonores me permettent de vous rappeler l'assonance, qui est une figure de style qu'on a vue il y a quelques semaines. Allez la voir. Dans cette vidéo, je vous détaille la méthode pour construire des assonances, donc des sons vocaliques qui vont être agréables à l'oreille. Et on avait un exemple pour vous. Allez-y. Enfin, troisième type d'analogie, c'est ce qu'on appelle des analogies fonctionnelles. Ici, on va comparer le mécanisme, le fonctionnement, comment ça marche, pour comparer 2 éléments. Un exemple, je peux vous dire que être un bon orateur, avoir des prises de parole qui sont claires, impactantes et efficaces, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Oui, personne ne naît bon conducteur. Il faut passer le permis, il faut des années de conduite. C'est ça la prise de parole en public. Il faut d'abord connaître le code de la route, donc les astuces, les méthodes, la base, c'est ce que je donne ici sur les vidéos, sur la chaîne Prestance. Et ensuite, il faut pratiquer. Donc la fonction, c'est dans la pratique qu'on devient un meilleur orateur ou alors un meilleur conducteur. Ça, c'est une analogie qui est fonctionnelle dans la fonction de la chose. Je vous invite donc à user de ces analogies pour simplifier, pour faciliter les concepts complexes,
pour vos publics. C'est ça que permet l'analogie. Qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit sonore ou qu'elle soit visuelle comme on l'a vu au début. Choisissez celle que vous voulez, mais mettez-nous en commentaire une analogie. Commencez à pratiquer. Je vous incite toujours à pratiquer. C'est comme ça que l'on s'améliore. Chers amis, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à être un meilleur orateur, pour continuer surtout à travailler votre éloquence avec prestance. À bientôt!